La Constitution 29 mars 1987 la Madel qui parlait en pile de la justice. Eh bien, lundi qui était 6 juin 2022, Alain Valbrun est arrivé prêter serment comme substitut commissaire dans le parquet Port-de-Paix. En pile monde était là. Eh bien, n'a pas mis invité ça yo. Ronel Gelin, c'était un gros avocat dans le barreau Port-de-Paix et ancien doyen dans le parquet qui était arrivé accompagner Alain Valbrun dans le cadre de prestation serment ça. En pile conseil était arrivé bail. En pile mot d'honneur. Eh bien, Ronel Gelin pas négligé pour te conseil avec administration et parquet. Entité qui a pas administré, j'en ai qu'à dire. On nous suivre. Ronel Gelin dans mot palier. Alain Valbrun. Monsieur le Président, Monsieur le juge Andal, Monsieur le juge et juge d'instruction Maître Rosier, Monsieur le commissaire du gouvernement Maître Michel Vigile, Monsieur le nouveau substitut, Monsieur le bâtonnier de l'ordre, les avocats du barreau du Port-de-Paix, Messieurs les avocats, Monsieur l'ex-délégué départemental du Nord-Ouest, Mesdames les directrices des différentes institutions de la ville, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui vous êtes les premiers témoins de ce serment prêté par M. Alain Valbrun comme substitut du commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-de-Paix. Le substitut est en mission, une mission noble. C'est la continuité de la mission qui est déjà confiée au commissaire du gouvernement et aux autres substituts. C'est la mission de permettre à tout un chacun d'avoir une justice saine et équitable. Mais ils sont en mission, c'est vrai, une mission pour la société dont ils sont le père. Quel que soit le problème que vous avez, vous pouvez vous rendre au parquet et expliquer ce problème au commissaire du gouvernement et lui, il vous dira les voies à suivre pour avoir justice. Avant la prestation de serment de M. Alain Valbrun, j'ai vu un avocat qui est en colère. Il est en colère contre quoi? Il est en colère contre qui? Je sais que, en tant que commissaire, en tant que substitut, vous êtes sous la responsabilité du ministère de la Justice. Vous avez 2 casquettes. Mais avant tout, apprenez que vous êtes homme. Ils sont vos supérieurs hiérarchiques. Comme j'ai eu un jour à le répéter au ministre de la Justice, ils sont vos supérieurs hiérarchiques, mais ils ne sont pas vos maîtres. En tant qu'avocat, vous êtes des professionnels. Quand vous faites sortir un coup de pied au parquet, tout le monde va vous apprécier pour les ordres que vous recevez et que vous n'exécutez pas. Vous êtes doyen d'une faculté de droit. Et tout le monde sait que vous êtes capable. Vous avez un master en droit. Faites valoir ce que vous avez étudié, ce que vous avez étudié, au lieu d'appliquer les ordres illégaux que vous recevez
de supérieure hiérarchique. Surtout en matière d'habeas corpus. Celui qui estime que son arrestation est illégale peut, sur simple mémoire, écrire au doyen pour dire qu'il est en détention illégale. Vous répétez toujours habeas corpus, habeas corpus. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tu es, A-I-E-S, ton corps, que tu es ton corps, qui est tenu illégalement en détention provisoire prolongée. C'est un droit que vous avez du pays et vous il manque des juges. Il faut attendre les élèves magistrats après leur diplôme à l'école de la magistrature pour que ces vides soient comblés. Mais en attendant, vous pouvez utiliser les moyens du bord pour résoudre les problèmes. J'avais assisté à ce tribunal à des espions parquet, à des restavrés parquet, à des courtiers parquet. Mais j'ai fait plusieurs tours aussi dans ce tribunal, je n'ai pas pu les remarquer. C'est-à-dire qu'en ce sens, il y a un très grand effort parce que sur la cour du tribunal, ils ont disparu. Mais vous, dans votre carré, vous savez très bien que vous n'êtes pas des juges de paix. Vous savez très bien que lorsque vous avez un cas devant vous, il ne faut laisser entrer personne. Maître Vigile, vous me regardez. En tant qu'ancien élève, je vous connais. Vous êtes intelligent. Vous savez comment faire. Regardez bien. Cette foule qui est venue assister à cette cérémonie, ils vous regardent les yeux dans les yeux. Ils attendent beaucoup de vous. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez faire marcher la loi. Lorsqu'une décision de justice est rendue, il faut laisser marcher la loi. Si on fait appel, attendez la cour d'appel des Gonaïves, attendez la cour de cassation de la justice. Cela veut dire que, de concert avec les juges, les commissaires du gouvernement, le doyen, ils doivent faire marcher la justice dans le département. S'il est énervé, s'il est en colère, il a une raison. Et si, en tant que président de ce tribunal, en tant que juge d'instruction, en tant que juge, en tant que commissaire et substitut du commissaire du gouvernement, si vous savez quel problème, au pluriel, qui porte cet avocat à être en colère jusqu'à venir l'identifier à l'audience, je vous demande à partir de la loi de faire la paix avec les avocats. Vous ferez la paix avec les avocats en appliquant strictement la loi. En l'appliquant, messieurs, vous aurez des amis, vous aurez des ennemis. Mais plus d'ennemis que d'amis, parce que quand vous interprétez la loi, il y aura beaucoup d'insatisfaits. Vous avez pour boussole les codes. Les avocats se plaignent toujours du retard dans la justice quant au traitement des dossiers. En grande partie, vous n'avez pas tort. Parce que je sais que